Dans cette capsule, je vais vous montrer comment bâtir un diagramme à bande. Il existe deux types de diagrammes à bande, les diagrammes verticaux et les diagrammes horizontaux. Pour cette leçon, je vais vous montrer le diagramme à bande vertical, puis l'horizontal, c'est juste de le tourner de bord. Premièrement, pour construire le diagramme à bande, il y a toujours un tableau des effectifs ou un pictogramme qui vient préciser qu'est-ce qu'on recherche comme information. Alors, mon pictogramme ici m'explique qu'est-ce que je vais dessiner. Alors, premièrement, c'est les desserts favoris des élèves de 3e année. Les types de desserts, on a le chocolat, les bonbons, les fruits, les gâteaux et la crème glacée. Puis la légende me dit que chaque étoile veut me dire 2 élèves. Alors, pour le chocolat, si je compte le nombre d'étoiles et que je le multiplie par 2, c'est 8 élèves qui ont choisi le chocolat. Pour les bonbons, c'est 12. Pour les fruits, 4. Pour le gâteau, 10 élèves. Et pour la crème glacée, 12 élèves. Alors, ça, c'est mes nombres que je vais devoir utiliser pour placer dans mon diagramme à bande. La première étape, étape numéro 1, c'est de donner un titre à mon diagramme. Le titre de mon diagramme est le même que celui de mon pictogramme. Dessert favori des élèves de 3e année. Alors, j'écris mon titre en haut du diagramme. La deuxième étape, c'est de préciser le titre de la bande horizontale et de la bande verticale de mon tableau, de mon diagramme à bande. Alors, en bas, c'est là où ce qui va être les bandes des desserts favoris. Alors ici, je vais appeler ça le dessert favori. Et sur l'autre angle, c'est là ce qui va être mes nombres. Puis les nombres, ça représente le nombre de votes. De qui? Des élèves de 3e année. Ne jamais oublier de préciser de qui. Alors, je vais préciser nombre de votes des élèves de 3e année. Alors là, j'ai mes 2 titres. La troisième étape maintenant, c'est de faire mes bons. Alors, les bons, il faut de la logique. J'ai 15 lignes. Si je les compte, j'en ai 15. Puis mon plus grand nombre est 12. Ça veut dire que si je ferais des bons de 1, je suis quand même capable de représenter toute l'information dans mon diagramme. J'aurais pu aussi faire des bons de 2. Des bons de 1, des bons de 2. Quand on commence à faire des bons de 5 et des bons de 10, ici, on a des grands nombres. Puis en ce moment, tous mes nombres peuvent être placés entre 0 et 15. Alors, je vais faire des bons de 1. Alors, je commence toujours, la première bande, c'est toujours 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est sûr que les élèves feraient un travail un petit peu plus de qualité que le mien puisque je suis sur une tablette. Puis mon titre de ma bande de mon côté vertical, on a de la difficulté à bien voir les chiffres, mais pour cette fois, ce n'est pas grave parce que je suis sur la tablette. Ensuite, je dois commencer à inscrire le nom des bandes que je vais dessiner. Alors, j'ai le chocolat, C pour chocolat, B pour bonbon. Remarquez que je laisse un espace entre chacune de mes bandes. On laisse toujours un espace, même la première partie, on ne colle jamais sa bande sur le côté des nombres. Bonbon, fruits, gâteau et crème glacée. Alors, pour mon chocolat, la bande doit se rendre jusqu'à 8. Alors, je me rends 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, je la colore. M'assurer qu'il y a un espace entre les nombres et ma bande. Et les prochains, les bonbons, je fais une bande jusqu'à 8, jusqu'à 12.
colorie ma bande. Je laisse un espace. Je fais maintenant les fruits. Les fruits, c'est 4. Ensuite, les gâteaux. Les gâteaux, j'en ai 10. Et ensuite, la crème glacée, qui est 12. Alors, on va regarder si j'ai toute l'information importante. Est-ce que j'ai mon titre? Oui, c'est le même que le pictogramme. Est-ce que j'ai nommé ma bande verticale? Oui, c'est le nombre de votes de qui? Des élèves de 3e année. Est-ce que j'ai nommé mon côté horizontal? Oui, c'est les desserts favoris. Je les ai inscrits. J'ai fait des bons, je pourrais dire des bonbons parce que mes bons sont appropriés pour les bandes. Mes bandes sont de la bonne hauteur avec les noms, oui. Et j'ai laissé un espace entre chacune de mes bandes. Super, mon diagramme à bande est terminé. C'est maintenant le temps de répondre à des questions de compréhension. Les questions de compréhension, c'est vraiment pour déterminer si l'élève peut bien lire son diagramme à bande. Alors, la première question qu'on demande à l'élève, c'est « Quelles sont tes observations? Qu'est-ce que tu peux conclure? » L'élève dirait « Je peux conclure que les fruits, c'est le dessert que les élèves aiment le moins, tandis que les bonbons et la crème glacée, c'est le dessert que les élèves aiment le plus. » Je pourrais aussi poser des questions. Quelle est la somme? Somme veut dire plus. Somme veut dire plus. Alors, quelle est la somme des élèves qui préfèrent les bonbons et la crème glacée? Bien, ça serait 24 parce qu'on a 12 et 12. Puis là, je pourrais demander aussi quelle est la différence. La différence, ça voudrait dire, par exemple, quelle est la différence de vote entre le chocolat et les fruits? Alors, si je regarde chocolat et fruits, je dirais, chocolat, il y en a 8, fruits, il y en a 4. 8 moins 4, il y a 4 votes de différence. Alors, quand je dis somme, quand je demande quelle est la somme, ça veut dire une addition. Quand je dis différence, ça veut dire moins. Qu'est-ce que la différence entre les deux? Puis, conclusion, c'est dire qui est-ce qui en a le plus, qui est-ce qui en a le moins. Alors, ça, c'est vraiment pour travailler, ça, c'est vraiment la stratégie qu'on demande aux élèves pour bien comprendre et pour bien travailler les diagrammes à bande.